France 24 et La Première présente. Bonjour, bienvenue dans Outre-mer l'hebdo, consacré à l'actualité de ces territoires français dans le monde. À la une, cette semaine, le retour du don du sang en Guyane, 20 ans après l'arrêt des prélèvements, face à un risque de contamination. Une reprise réglementée, vous allez le voir dans cette édition. A tout de suite. Mais avant, après plusieurs jours de tension, le calme semble revenu en Martinique. Alors que le RPRAC avait repris sa mobilisation contre la vie chère, les manifestations du jour avaient laissé place à des violences urbaines chaque nuit dans certains quartiers de Fort-de-France. Une situation qui avait fait craindre aux habitants un nouvel embrasement. Le récit de Sophie Vingada-Salom. Le calme est revenu cité Batelière dans la ville de Schœlcher. Des gendarmes venus en renfort de Guyane veillent, car dans ce quartier, détonations et barrages en feu ont fait craindre le pire aux habitants cette semaine. Il y a eu plein d'explosions, de mouvements là. Si ça recommence là encore, là, c'est inquiétant. En parallèle, dans le centre de l'île, le RPRAC est de retour. Un an après des émeutes qui avaient paralysé la Martinique, les membres de ce collectif ont bloqué l'unique raffinerie pour rappeler leur lutte contre la vie chère. On a enlevé la TVA, enlevé l'octroi de mer et eux, ils ont augmenté les prix. Ils se sont enrichis. Nous, la seule chose, le mouvement qu'on a gagné, c'est qu'on a conscientisé plus de monde. À ce combat contre la vie chère, dont les 11 propositions sont rassemblées dans un livre rouge, s'ajoute désormais une revendication politique. Le livret rouge, nous l'avons envoyé aux députés, nous l'avons envoyé à toutes les personnes que nous avons rencontrées en France. Il est sur les réseaux sociaux. Tout ce qui est écrit dans ce livre rouge, ils le savent. La seule chose qu'ils ne savaient pas, c'est qu'au terme d'un an de mobilisation sans être entendus, nous avons compris qu'il nous faut un changement statutaire majeur. Être entendus par les plus hautes sphères du pouvoir, le seront-ils? Le gouvernement sera confronté lundi à un vote de confiance déterminant. Imaginez une cour de récréation sans écran. C'est le projet du dispositif Pause numérique. Il s'applique à tous les collèges de France et vise à interdire l'usage du téléphone portable. Alors à chaque établissement, sa méthode. Au collège de Douville, Sainte-Anne de Guadeloupe, on a opté pour une pochette un peu inédite. On voit cela avec Jordi Rayapin et Christian Danquin. Cette petite pochette est dotée d'un système d'antivol similaire à celui qu'on retrouve sur les articles de supermarché. L'outil, dans le cas présent, sépare le téléphone de son utilisateur. L'étui ne s'ouvre ensuite que grâce à cet aimant. Objectif, déconnecter les élèves des écrans pour qu'ils se reconnectent à l'enseignement. Elle sert à permettre aux élèves de revenir dans le champ des apprentissages de manière plus disponible. Voilà, ne pas être perturbé par cet outil par lequel finalement passe tellement de choses qu'il est distrait de l'activité principale et l'activité scolaire. Obligatoire dans tous les collèges de France, cette pause numérique se présente sous différents dispositifs. Elle doit en tout cas garantir l'interdiction de l'usage du téléphone portable, usage jugé inapproprié, aux effets néfastes sur la concentration, le développement de l'esprit critique ou encore la socialisation. Mais pour les concernés, il y a d'autres priorités. Mon avis est mitigé concernant la pochette parce que, en soi, je ne vois pas l'utilité parce que le collège paie des pochettes et l'argent, on peut l'investir, le collège peut l'investir pour d'autres choses, par exemple des sorties pédagogiques. Dans le cadre où la triche et tout ça, ça va aussi permettre aux élèves qui sont accros au téléphone de pouvoir se détacher. Mais je trouve que c'est pas vraiment forcément la priorité. Si eux défendent leur Saint Graal, du côté des parents, ce système est fortement approuvé. Ce sont les enfants, ils veulent toujours avoir leur portable. C'est pareil que les miens m'ont dit qu'ils ne sont pas trop d'accord au système pour le numérique, mais je leur dis que c'est pour leur bien. Reste à savoir si les élèves joueront le jeu pour faire de leur temps de pause un vrai moment de répit ou encore pour renouer le lien social à travers autre chose qu'un réseau en ligne.
En Nouvelle-Calédonie, c'est une bonne nouvelle pour le centre hospitalier du Nord à Koné. Le service de chirurgie et le transport par ambulance peuvent enfin reprendre grâce au recrutement d'une dizaine d'infirmiers en contrat court. Ça n'est donc pas encore le retour complet à la normale, mais l'heure est tout de même au soulagement. Et toujours au chapitre santé, elle avait été arrêtée en Guyane en 2005 en raison notamment du risque de contamination à la maladie de Chagas. La collecte du sang va bientôt pouvoir reprendre. Le Haut Conseil de santé publique a rendu un avis favorable. Le territoire dépend depuis 20 ans des envois de poches sanguines de l'Hexagone. C'est le dossier de l'Hebdo, signé Laurent Marot et Séfiane Dey. Feu vert pour la reprise du don du sang l'an prochain, mais avec des précautions. C'est l'esprit de l'avis favorable du Haut Conseil de la santé publique. La reprise du don se fera avec des dépistages en amont, au-delà de ce qui se fait dans l'Hexagone. Nous sommes dans une zone où on a un risque d'arbovirus, chef des files de la dengue, mais il y a le Zika, il y a le chikungunya, on a le paludisme, un peu comme ailleurs aussi sur d'autres territoires. Donc il y a le VIH, il y a les hépatites B et C, et il y a le HTLV1. Donc il y a toute une liste des pathogènes qu'il faudra à chaque fois exclure. Pour la maladie de Chagas, il y a désormais des tests fiables sur le marché. Depuis 20 ans, la Guyane dépend pour les transfusions des produits sanguins envoyés par l'Hexagone et la Guadeloupe. La reprise de la collecte locale de sang a aussi un intérêt pour la prise en charge. Aujourd'hui, en Guyane, on reçoit du sang dit universel, c'est-à-dire qui convient au plus grand nombre de personnes. Si on avait la possibilité de collecter à nouveau sur le territoire, ça nous permettrait d'être beaucoup plus spécifique et d'avoir des poches de sang qui pourraient convenir à la plupart des personnes, notamment ceux qui ont des sangs, comme dit dans la vie, des sangs rares. Depuis 3 ans, la sénatrice Marie-Laure Finera-Hort milite pour la reprise du don du sang. Pour elle, l'avis du Haut Conseil est un premier pas vers l'autonomie sanitaire sur le sujet. Nous ne dépendrons plus de la France. Et ça, c'est important. Il faut que les Guyanais le sachent. Ils pourront donner leur sang comme avant, comme il y a 20 ans. Surtout que vous le savez, nous avons des phénotypes rares et on a besoin de cette collecte de sang dans le CHU. Puis d'ailleurs, on ne peut pas concevoir un CHU sans centre de transfusion sanguine à l'intérieur. Le directeur de l'établissement français du sang Guadeloupe-Guyane se réjouit de cet avis favorable. Reste selon lui à reconstituer une structure du don du sang en Guyane avec des recrutements, à mobiliser la société civile et à sensibiliser la population. C'est une menace pour le corail. Les étoiles de mer ont envahi le lagon de Moorea en Polynésie. Alors pour sauver les récifs, des scientifiques et des riverains volontaires tentent de les neutraliser avec du vinaigre. Une opération aussi étonnante qu'utile pour l'écosystème marin. On voit cela avec Sophie Vingada-Salo. Dans le lagon de Moorea, un redoutable prédateur pour le corail. Les étoiles de mer, appelées ici taramea, grignotent 5 à 10 mètres carrés de récifs chaque année. Des scientifiques ont décidé de réagir en leur injectant du vinaigre blanc. On lui injecte en tout 30 ml par taramea et après on la retourne. Et du coup, comme ça, ça fait de la nourriture pour tous les juvéniles de poissons qu'il y a dans le lagon. Et le but, tu vois, c'était vraiment d'essayer de trouver un moyen d'amener une solution qui soit facile, bon marché et que tout le monde puisse utiliser en fait. Pour tenter de lutter contre cette invasion massive d'étoiles de mer, des seringues ont aussi été fournies à la population pour cette opération de neutralisation. Il y en a de plus en plus de ce côté, à l'intérieur comme à l'extérieur. Je suis venu parce que c'est dans le coin et protéger son petit coin de paradis. C'est toujours bénéfique pour tout le monde, les enfants comme la population et les touristes. Les étoiles de mer vivent normalement dans le lagon, mais depuis quelques années, leur nombre explose dans les eaux polynésiennes et le corail disparaît. Nous, on veut garder les corails, les seuls corails adultes qui restent pour produire les nouvelles gamètes pour le futur. Donc, je pense qu'il n'y a pas il faut le faire ou il ne faut pas le faire. Je pense qu'on peut faire un peu les deux. À Moorea, il ne reste plus que 1 à 2% de récifs coralliens. Allez, pour finir, je vous propose une séance de canyoning au cœur des pitons du Carbet en Martinique. Une activité idéale pour les amateurs de randonnée, de natation et de forêt. Xavier Chevalier et Jean-Marc Kenenga sont descendus, comme on dit dans le jargon, en rappel. Regardez.
Armés de leur casque, d'une combinaison et d'un baudrier, ils traversent la forêt pour rejoindre la rivière. Pour accéder au cours d'eau, il faut commencer par un rappel d'échauffement. Puis la descente commence. Au programme, des alternances de sauts, de toboggans naturels, des tunnels, des rappels. C'était magnifique, tout simplement, déjà, parce que moi, je découvre la forêt tropicale, quoi. Donc, je trouve que c'est l'environnement est un peu magique, quoi, pour quelqu'un qui vient de métropole. Donc, c'est ça qui m'a le plus marqué. Sortie super, plutôt bien, assez sportif comme sortie, mais super. Cette immersion, bien que sportive, permet de découvrir ou redécouvrir la faune et la flore locale. On a vu les mygales juste à côté, on a des sonorités différentes, enfin des bruits différents, ouais, complètement, oui. Notre guide en fait, connaît parfaitement la nature, donc elle nous permet de comprendre comment elle fonctionne, elle nous permet de découvrir des choses qu'on n'aurait pas vues sans elle, en fait, tout simplement. 3. En Martinique, il y a 4 brevets d'État, ainsi que plusieurs guides qui exercent dans des clubs affiliés à la Fédération française. Toutes les rivières qui permettent de faire cette activité se trouvent dans le nord. Les gens sont là pour s'amuser, pour prendre un peu de plaisir et puis parfois se faire un petit peu peur aussi, quoi. Il fait tellement chaud en ce moment, c'est un bon point que de venir en rivière parce que l'eau est fraîche. Et puis voilà, voir un petit peu l'intérieur des terres par le biais de la rivière, c'est quand même très intéressant, quoi. La forêt vue sous cet angle-là est très sympa. Si vous souhaitez pratiquer du canyoning, la haute saison est de décembre à août, ainsi que durant les vacances scolaires. Fin de cet hebdo, merci de l'avoir suivi. Pour le revoir et retrouver toute l'actualité des Outre-mer, rendez-vous sur france24.com et la première.fr. Allez, on se quitte sur ces images de surf sur la célèbre vague de Teahupo'o à Tahiti. Ils étaient très nombreux sur le spot à venir profiter des conditions exceptionnelles en vous souhaitant une belle journée ou une belle soirée où que vous soyez. L'information continue sur France 24.